Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo parce qu'on se fait tous chier en ces temps de confinement et que je me disais que j'allais faire quelque chose. Alors je sais ce que vous allez me dire, tu as les cheveux très longs Olivier, et je vous répondrai, je t'emmerde, parce que j'avais prévu d'aller chez le coiffeur le vendredi au moment où le confinement a été installé le lundi, je ne suis pas allé le vendredi, du coup voilà. Mais on assume complètement. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'écriture, une vidéo où je donne des conseils d'écriture pour ceux qui veulent donc écrire des livres, des romans, des nouvelles. Encore une fois, il s'agit de conseils, c'est pas une méthode particulière, c'est ce que moi j'utilise. Si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, l'utilisez pas, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler des répétitions. Alors les répétitions, c'est un problème typiquement français, comme quoi on arrive à se créer des problèmes là où les autres n'en ont pas. Quand vous regardez dans d'autres langues, ça ne pose pas de problème, en tout cas beaucoup moins de problèmes. Vous pouvez avoir des textes anglais truffés de répétitions et ça ne posera aucun souci. En français, c'est gênant. On s'attend à des textes fluides dans lesquels il n'y a pas justement de répétition de mots, de phrases, de groupes de phrases. Et c'est quelque chose qui nous est si bien enseigné que la première chose que font les apprentis écrivains, c'est justement d'essayer d'éviter les répétitions. Et comment est-ce qu'ils font ça? Par le biais d'une périphrase. Vous savez tous ce que c'est qu'une périphrase. Une périphrase, c'est au lieu de dire le robot, vous dites le monstre de métal. Au lieu de dire le soleil, vous dites l'astre du jour. Voilà. Le problème, c'est que c'est de la merde et qu'il ne faut pas le faire. En tout cas, moi, je déconseille formellement de le faire. N'utilisez jamais ou quasiment jamais de périphrase, tout simplement parce que ça alourdit le texte et ça rend finalement la méthode de l'auteur, la méthode de l'écrivain extrêmement visible. On voit qu'il a vu une répétition, on voit qu'il a eu envie de la changer. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a évidemment des méthodes beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides pour éviter les répétitions. Alors, je vais prendre un exemple tout con, qui passerait en anglais, qui passe pas en français. Imaginez deux phrases, le soleil brille, et les rayons du soleil se reflètent sur l'armure du chevalier. Voilà, puisqu'on parle d'heroic fantasy. Mais ça peut marcher aussi bien en littérature blanche avec les rayons du soleil qui se reflètent dans les lunettes de soleil de la femme extrêmement belle qui prend son café en terrasse. Vous voyez cette imagination, comme ça me vient, c'est formidable. Voilà, donc vous avez deux phrases. Vous avez le soleil brille et les rayons du soleil se reflètent sur l'armure. On va prendre ça. Il y a un problème, il y a une répétition. Donc ce que font beaucoup de gens, c'est dire le soleil brille et les rayons de l'astre solaire se reflètent sur l'armure. Ça pue. Une autre méthode qui paraît évidente et à laquelle vous avez pensé tout de suite, c'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin de faire deux phrases ici. Vous pouvez mettre le soleil brille et ses rayons se reflètent sur l'armure. Là, vous voyez que vous avez évité la répétition, vous n'avez pas une périphrase. Ça paraît simple. Maintenant, imaginez qu'il y ait plus de contexte et une autre phrase au milieu. Le soleil brille, les oiseaux gazouillent, les rayons du soleil se reflètent sur l'armure. Là, vous pouvez plus. Vous pouvez plus mettre le soleil brille, les oiseaux gazouillent et ses reflets. Ça ne marche pas. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Et vous allez pouvoir aménager votre phrase. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre les oiseaux ici. Vous pouvez mettre les oiseaux gazouillent, le soleil brille et ses rayons. Vous pouvez mettre le soleil brille et ses rayons, puis les oiseaux gazouillent. Voilà. Ça paraît tellement évident ce que je suis en train de dire et pourtant c'est tellement absent de beaucoup de textes, c'est pour ça que je dis ça. Vous avez évidemment plein d'autres possibilités. Imaginez encore une fois que les phrases soient différentes. Est-ce que vous avez vraiment besoin de formuler cette phrase de cette manière? Est-ce que vous avez besoin de mettre que le soleil brille? Est-ce que vous pouvez vous contenter de dire « il faisait beau », ce qui règle tous vos problèmes? Voilà, il faisait beau, le ciel était bleu, et les rayons du soleil, du coup, peuvent tout à fait se refléter sur l'armure sans que ça fasse chier personne, y compris la personne qui se prend les rayons du soleil en plein dans la gueule. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple tout pourri? Évidemment, il est évident cet exemple, mais tout simplement parce que un écrivain, en plus d'essayer de développer son imagination, il va essayer de développer son esprit d'analyse. C'est pas uniquement artistique pour moi, il y a vraiment ce côté analytique qui fait que quand vous avez plusieurs phrases et quand vous avez des répétitions, une partie de votre travail, ça va être de trouver des manières de contourner ça, de modifier les phrases, d'arranger les choses pour que finalement, non seulement la répétition ne se voit pas, ce qui effectivement est un problème, mais qu'en plus le lecteur ne voit pas qu'il y a pu y avoir une répétition. À chaque fois que vous analysez votre texte, demandez-vous s'il n'y a pas des parties du texte que vous pouvez reformuler, tout simplement pour éviter les répétitions, et donc quelquefois vous allez même reformuler des parties du texte qui n'ont pas de répétition, simplement
pour avoir cet objectif de fluidifier votre texte entier. N'utilisez pas de périphrases. Encore une fois, le monstre de métal pour un robot, ça ne va pas. L'homme en armure pour le chevalier, ça ne va pas. Trouvez des équivalences, trouvez des solutions, trouvez des manières de tourner vos phrases autrement. Mais une périphrase, c'est la mort de l'écriture. N'utilisez pas de périphrase. Et restez confiné.